Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, vendredi 31 janvier. Et merci d'être fidèle au rendez-vous de l'info, toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Dans un instant, avec le journal de la rédaction. Et on démarre tout de suite cette édition avec cette triste histoire de discrimination à Moucron en Belgique. Une famille française s'est rendue dimanche dernier au complexe de jeux indoor Flipper, mais alors que le papa s'occupait de sa petite fille de 4 ans, Zoé, déficiente visuelle profonde, le personnel lui a signifié qu'il était impossible pour lui de rester dans l'aire de jeu, ce malgré le handicap de l'enfant. Devant le manque de compréhension du personnel vécu comme une discrimination par la famille, le ton est très vite monté et l'établissement n'a pas hésité à appeler la sécurité et même la police pour intervenir et déloger cette famille. Aujourd'hui, il pense à porter plainte pour demander en tout cas des explications de la part des gérants de ce complexe de jeux. Tanguy Lécluse est allé à leur rencontre, écoutez leur témoignage. J'étais dans l'incompréhension qu'un enfant non-voyant ne peut pas être accompagné dans un parc de jeux alors que ça faisait 1 an que j'y allais et je n'ai jamais eu aucun souci. Aujourd'hui, je suis très remonté par rapport à ces personnes-là, puisque le parc, comme n'importe quel autre, devrait être accessible à tout le monde, et peu importe l'handicap, et qu'il y ait un guide ou pas, il faut qu'il puisse profiter des mêmes attractions que les autres. Également à la une de l'actualité en ce vendredi, la semaine de dépistage de prévention du cancer du col de l'utérus. Une question majeure en France car près de 40% des femmes ne se feraient pas dépister assez régulièrement. Et pour les gynécologues, cela devient vraiment problématique. Entre le manque d'informations transmises aux patientes, les préjugés quant au dépistage et puis aussi le manque de concertation nationale et de moyens mis en œuvre pour organiser des campagnes d'envergure, les gynécologues craignent tout simplement un retard en France par rapport à d'autres pays. Alors qu'un simple frottis tous les 3 ans pour les femmes âgées de 25 à 65 ans suffirait à combattre efficacement le cancer du col de l'utérus. Explication avec le docteur Cathy Ardins, gynécologue à Seclin, rencontré par Valentin Boudet. Il y a une non-organisation, comme il n'y a pas d'organisation du dépistage du cancer du col, il n'y a pas d'organisation de programme de vaccination. Au lieu de se débarrasser de certaines maladies, on mettra 20 ans de plus que les autres pour s'en débarrasser. Et on restera avec nos 3004 cancers du col de l'utérus encore pendant 10 ans, alors que dans d'autres pays, ils vont diminuer, probablement ils vont diviser le nombre de cancers du col de l'utérus, ils vont diminuer de 70%. Voilà. Autres images encore dans ce journal, dans le reste de l'actualité, le portrait de 5 étudiants à Tourcoing en DUT et carrière sociale qui, pendant leurs études, ont mené le projet ambitieux de créer une épicerie solidaire pour les étudiants. Leur association Solidep a donc vu le jour en mars 2013 et aujourd'hui leur ambition va plus loin qu'un simple projet d'étudiants puisque l'épicerie va bel et bien ouvrir ses portes prochainement et c'est au-delà du cadre de leurs études. Pour l'instant, ils récoltent des denrées alimentaires non périssables à la sortie des supermarchés et organisent des événements pour rassembler de l'argent. Ils ont notamment remporté en avril dernier le prix Tourcoing Jeunesse et ainsi empoché 1 300 €. Leur épicerie sera ouverte en priorité à tous les étudiants en tourquenois boursiers. Idil Gunay est allée à leur rencontre. Nous, on va calculer le reste à vivre de l'étudiant. Donc, c'est les charges, les ressources moins les charges, divisées par 30. Donc, si à l'étudiant, il lui reste entre 2 et 8 € par jour, il peut bénéficier de l'épicerie. En dessous de 2 €, bon, il pourra en bénéficier, mais on l'oriente quand même vers une assistante sociale, parce que quand il reste moins de 60 € par mois pour vivre, je pense que c'est une situation alarmante. Et après, au-dessus de 8 €, on pourra pas l'aider en fait. On enchaîne dans cette édition avec, une fois n'est pas coutume, une petite célébration personnelle, puisque Grand Lille TV a fêté dernièrement ses 4 ans d'existence. D'ailleurs, on ne vous remerciera jamais assez de nous être fidèles. C'est grâce à vous, bien sûr, si on en est là aujourd'hui. Alors, pour fêter cet événement, hier avait lieu à l'Imaginarium de Tourcoing la soirée anniversaire avec tous les partenaires, les amis et les collaborateurs de la chaîne. L'occasion de revenir sur 4 ans de réussite, avec des audiences toujours en hausse. Aujourd'hui, vous êtes plus de 85 000 chaque jour à nous regarder, grâce aussi au nouvel émetteur, 10 fois plus puissant, qui doit nous permettre de rayonner largement sur le Grand Lille, de Valenciennes à Arras jusqu'à Saint-Omer. Bruno Lécluse, le PDG de Grand Lille TV, nous en dit plus d'ailleurs à propos de cette année 2014 qui s'annonce une année charnière pour Grand Lille TV. Il est au micro de Macha Grunessen.
C'est l'élargissement de l'émetteur. Maintenant, c'est enfin le Grand Lille. La chaîne s'appelle Grand Lille et on a une couverture qui est le Grand Lille tel que le rêvait Bruno Bonduel. On va jusqu'à Arras, Saint-Omer, on va jusqu'à Cambrai. Donc désormais, Grand Lille TV avec ce nouvel émetteur couvre 3 millions d'habitants. Donc c'est vraiment une année charnière au niveau de la diffusion de la chaîne. Et puis c'est aussi une année charnière par rapport au positionnement, qui est l'info qui avance avec vous. C'est pas une info anxiogène, négative, c'est vraiment une info positive qui vous donne envie de bouger, d'avancer. Et d'ailleurs, tout juste un mois après les explosions et les incendies qui ont ravagé la rue Gallieni de l'Homme le 28 décembre, un grand spectacle de solidarité est organisé demain après-midi au Palais des Sports de l'Homme au profit des familles sinistrées par ces événements. L'entrée est à 2 € et tout sera reversé au CCAS qui redistribuera ensuite aux familles concernées. Sur la scène demain se succéderont notamment le groupe de percussion Kapanga, les danseurs d'Inov Dance, les majorettes et la batterie fanfare, ainsi qu'un magicien, un Lomois, Chris Dev. Autant de bonne volonté, de sourire pour retrouver un peu de bonheur pour ces familles après ces drames fin décembre. Rendez-vous pour cela demain à l'Homme à partir de 15 h. Pour l'instant, fin de ce journal sur Grand Lille TV, mais on se retrouve dans un instant pour la météo et pour l'infotrafic. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.